Fête du 20 mai. Jeune Afrique fait d'énormes révélations sur les images humiliantes cachées pour protéger Paul Biya. Le Cameroun a honoré à l'habituel défilé militaire et à la fête de l'unité, le 20 mai dernier. À cet effet, Paul Biya a présidé lui-même les cérémonies de la dite fête sous l'étroite surveillance de ses collaborateurs, qui ont veillé à ce qu'aucun couac ne puisse être rendu public, affirme Jeune Afrique. La seule image qui a fuité et est devenue virale, c'est celle de Paul Biya assis dans la tribune et la première dame Chantal Biya qui réajuste sa cravate. La scène, filmée, fait sourire les détracteurs du chef de l'État, qui se gaussent volontiers de son âge avancé de 90 ans, et d'autres n'y voient qu'un geste anodin d'une épouse aimante. Mais le média panafricain martèle que les chaînes de télévision diffusant l'événement avaient pourtant reçu des consignes claires, au premier rang desquelles celle de ne pas filmer le président camerounais trop longtemps. Selon nos sources, les responsables de la Cameroun Radio-Télévision, la télévision nationale, et de ses concurrentes avaient même été reçus au ministère délégué à la Défense par les équipes de Joseph Beti Assomo, l'un des organisateurs du défilé militaire du 20 mai. La division de la communication du ministère avait ainsi donné les éléments de langage et autres orientations stratégiques de l'armée, mais avait aussi rappelé aux médias nationaux les consignes concernant les plans et les images à privilégier. Le ministre délégué à la Défense s'est également chargé de préciser qu'aucun discours de haine, ou considéré comme tel, ne serait toléré sur les ondes camerounaises. L'événement a surtout été surveillé de près par les hommes du palais des Toudi, et notamment le cabinet civil du chef de l'État, lequel avait pris en charge les invitations pour le défilé militaire, de nombreuses personnalités ayant été conviées à prendre place dans la tribune présidentielle, derrière les membres du gouvernement. Le directeur du cabinet, Samuel Mvondo Iyolo, est en effet en charge de l'agenda de Paul Biya et de sa communication. Fermez les guillemets, écrit le confrère. Ce n'est pas tout, le dispositif a été étendu aux consultants, panélistes et commentateurs du défilé sur les chaînes apprend-on. De même, les téléphones portables y étaient interdits. Les invités de la CRTV, qui commentaient en direct le défilé militaire, avaient ainsi été validés par le cabinet, tandis que le directeur général de la télévision nationale, Charles Ndongo, veillait au grain durant la retransmission depuis la régie de la chaîne. Le cabinet civil avait également pris en charge les invitations à la réception organisée à la fin de la journée du 20 mai au palais présidentiel, où se sont pressées les principales personnalités publiques du pays, membres du gouvernement en tête. Mais, comme lors du défilé, l'événement était là aussi très encadré et surveillé par la direction de la sécurité présidentielle, dirigée par le général Ivo Desancio-Yangwo. Les téléphones portables avaient été interdits aux invités, les caméras de la CRTV et les photographes officiels ayant été les seuls à être autorisés. La présidence camerounaise souhaitait ainsi éviter que sa communication officielle ne soit éclipsée par des images montrant le chef de l'État ou l'un de ses invités en mauvaise posture, comme cela a pu être le cas par le passé. Les images du président du Sénat Marcel Nyandji Fanji, visiblement affaibli, avaient ainsi alimenté les conversations lors de la dernière cérémonie des vœux à Toudi, affirme le confrère.